du Seigneur. Disposons nos cœurs, disposons nos pensées pour écouter la parole de vie, la parole qui va fortifier nos os. Est-ce que nous pouvons accueillir l'homme de Dieu, s'il vous plaît? Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné encore son souffle de vie. Gratuitement, nous n'avons pas payé un rond. Nous n'avons pas payé les offrandes, les dîmes pour avoir le souffle de vie ce matin. Il y a de ces gens-là qui ont construit des buildings. Ils ont débloqué des grands montants pour construire des églises. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus. Toi et moi, si nous sommes là, c'est par la grâce et l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il veut quelque chose que nous puissions accomplir avant de quitter cette terre. La chose que Dieu veut que nous puissions accomplir avant de quitter cette terre, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. C'est d'être pardonné de tous nos péchés. Parce que la Bible nous dit, le péché empêchera l'homme de rencontrer son Dieu. Le péché, c'est un blocage qui ne permettra pas à l'homme de voir Dieu. Car l'homme souillé ne peut jamais voir Dieu. C'est pourquoi nous sommes là ce matin pour parler de ce sujet de péché. Nous allons écouter cette chanson. C'est une chanson très édifiante qui nous parle de péché. Alléluia. Alléluia. Merci la Babylone. Merci. Jamais n'a pas changé ton identité quand tu es chrétien. Malgré Babylone était un pays pécheresse. Babylone était un pays où ne craignait pas Dieu. Mais Daniel, étant que chrétien, il marchait toujours dans la crainte de l'Éternel. C'est pour cela que nous voulons suivre son exemple étant que chrétien. Même dans l'église, dans l'exil, bien aimé. Marchons comme Daniel marchait à Babylone. Alléluia. Ça peut arriver dans ton pays. Le péché est autorisé. Votre pays ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Méditez sur cette chanson. Pose-toi des questions. Est-ce que si tu mourais aujourd'hui, est-ce que tu es déjà prêt de rencontrer Christ? Est-ce qu'il n'y a pas encore de péchés qui sont encore attachés à ton âme, qui sont encore attachés à ton esprit? Il n'y a pas encore de péchés que tu as oublié de te demander pardon. Il n'y a pas encore de péchés que tu n'as pas encore repenti. Pose-toi encore cette question. Oh, mon âme, mon âme, mon âme, est-ce qu'il y a encore des péchés qui sont attachés sur toi, qui vont empêcher mon entrée dans le royaume des cieux? Ça peut arriver dans ton église, le péché est autorisé. Ça peut arriver dans ta maison, le péché est autorisé. Ça peut arriver dans ton quartier, le péché est autorisé. Ça peut arriver dans ton travail, le péché est autorisé. Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu vas aussi s'accoupler avec le péché et me conduire dans le péché?
cette question. Quels sont ces péchés-là que tu n'as pas encore fait la repentance? Car la Bible dit, mon peuple est perdu faute de connaissance. La Bible dit, si tu ne confesses pas tes péchés, si tu ne confesses pas tes péchés, il te sera difficile d'être pardonné. Mais à celui qui confesse ses péchés seront pardonnés. La Bible nous donne l'accès, l'opportunité de nous demander de pardon les péchés à Dieu. Ça peut arriver. Dans ton quartier, le péché est autorisé. Comment ça dit? Alléluia. Amen. Ah oui, ça peut arriver dans ton église. La polygamie est autorisée. Votre église ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Ah oui, ça peut arriver dans ta famille. L'impudicité est autorisée. Votre famille ne craint pas Dieu. Mais enfant de Dieu, fais attention. Père, nous te disons merci. Je recommande ce moment, Dieu Tout-Puissant, de la parole sainte entre tes mains. Père, dispose ma bouche à faire véhiculer ta parole. Dispose ma bouche, ô Dieu Tout-Puissant, à prononcer qui est ta parole. Et dispose les cœurs qui vont suivre, Seigneur, qui vont écouter ce message. Seigneur, dispose leur cœur, Seigneur, à écouter ce message avec sincérité, avec l'humilité. Seigneur Jésus, qu'ils trouvent leur part, que chacun de nous trouve sa part dans ce message. Au nom de Jésus, je bénis ce moment et je bénis ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci maman Blondine. N'est-ce pas que Dieu est bon? N'est-ce pas que Dieu est bon? God is good. God is good all the time. God is wonderful all the time. If you are here today, this morning, because God wants you to be here this morning. If you are here this morning, because God has a plan for your life, that God wants you to know Him and to know why you are coming to the church every Sunday. God wants you to know the reason of you praying, fasting, looking for His face every day. God wants you to know Him. There is only one reason for you and I coming to the church. That reason is all of salvation, nothing else. If we miss salvation in this world, in this life, that is me, our Christianity has no reason to be. That means our Christianity was fake. That means our relationship with God was fake. But for us to understand the meaning of our relationship with God, the meaning of God, death in the cross is to know God, is to know the will of God, is to know why God choose to go to the cross because you and I, because
in English, but my audience, most of our French speakers, and the Lingala folk. Our topic this morning is in French, le péché et les conséquences du péché. J'avais commencé à introduire ce sujet dès dimanche passé. J'ai commencé à introduire ce sujet des péchés et les conséquences des péchés. La raison pour moi et toi nous venons à l'église, c'est de connaître au juste. Si nous passons, si nous quittons la terre des hommes aujourd'hui, où iront nos âmes? Si nous quittons le monde d'aujourd'hui, où iront nos âmes? Le thème que j'ai choisi, le péché et les conséquences du péché, c'est dans les doctrines de Jésus-Christ. C'est dans les doctrines de Jésus-Christ. Notre lecture de ce matin, nous allons prendre toujours les mêmes lectures d'abord de l'Apocalypse 21, verset 8. Revelation 21, verse 8. And after Revelation 21, verse 8, we go to Romans 3, verse 23. Après l'Apocalypse 21, verset 8, nous allons aussi lire Romains 3, verset 23. Que dit la Bible dans l'Apocalypse 21, verset 8? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les achateurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le tank ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Ici, la Bible nous parle déjà des conséquences de ce qui va affecter ceux qui vivent dans le péché actuellement dans ce monde des humains. Quelle sera leur part s'ils essayaient de mourir? S'ils mouraient, quelle serait leur part? Dans 1 Corinthiens 6, la Bible a encore ajouté mot des attributs de ceux qui vont pas atteindre le ciel. La Bible a ajouté plusieurs mots de péché de ceux qui vont encore, qui vont rater le ciel. Romains 3, 23 nous dit ceci. Avant d'aller très loin dans les profondeurs, Romains 3, 23, il dit ceci. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Nous vivons dans ce monde, tant que chrétiens, et nous croyons, parce que nous servons Dieu à la prédication, nous servons Dieu à l'adoration, à la louange, nous servons Dieu au protocole,
Nous servons Dieu au ministère de suivi et évangélisation. Et nous croyons, la majorité croit, si je mourais aujourd'hui, je vais directement dans les cieux. Mais ceux qui ont vaincu l'expérience du ciel et de l'enfer, ils nous ont amené des éclaircissements que la majorité des gens qui meurent sur 1000 de personnes entrent dans les cieux. 998 personnes marchent dans le chemin qui conduit à la perdition de l'enfer. Et la majorité de ces gens sont des gens qui ont servi Christ à l'église, mais qui ont vécu toute leur vie dans le doute, dans la manque de connaissance de la parole de Dieu, dans la manque de connaissance de la repentance de leurs péchés. Et ils ont crié, une fois accepté Christ, les péchés sont pardonnés et c'est fini, l'homme peut faire sa vie. Je vous en prie, ce sujet, c'est un sujet très long, mais je vais demander à Dieu d'aller mollo. Si ça va m'apprendre 2 mois, 3 mois, 4 mois pour la finir, je le ferai parce que c'est très important. Parce que ce sujet, c'est pour éclaircir la vérité. La vérité de notre chrétienté avec Christ. La fois passée, j'ai donné, je crois, des définitions. 1 sur 1 Jean 3, 4. Là, la Bible parle. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Dans la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans la loi de Dieu, c'est la Bible. Mais j'ai lu la Bible. Christ donne d'autres définitions sur le péché. Christ lui-même, il voit la définition de péché autrement. Très autrement. Nous allons lire comment Christ lui-même voit les péchés. Comment Christ lui-même définit les péchés. Matthieu 5. Matthieu 5. 22 à 23 et 27 à 28. 22 à 23 et 27 à 28. Mais je vais lire 27 à 28. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter est déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, Christ définit le péché comme étant l'intention morale. Comme étant l'intention morale. Nous les hommes, nous regardons trop les femmes. Mais quand nous regardons les femmes, nous regardons des places. Nous regardons leurs figures et nous regardons les derrière. Parmi beaucoup des hommes, pêchent en regardant les femmes et en faisant des calculs. Il y a des certains qui disent, elle est vraiment bien bâtie, on peut avoir salaire malade. On peut dire, ceux qui ont souillé, ceux qui n'ont pas dit à cause de la maman, mais en même temps, il est déjà homme marié. En même temps, il est fiancé. Les gens pêchent par intention, par morale. Qui s'est défini le péché comme étant un acte moral, un acte d'intention. Un acte d'intention, c'est un péché.
la convoitise. C'est quoi la convoitise? C'est l'excès excessif de recevoir quelque chose que l'on n'a pas. Ou bien on en a, mais on minimise ce qu'on a pour avoir ce qu'on n'en a pas. C'est ça la convoitise, selon la définition de Christ. C'est l'excès excessif de voir quelque chose qu'on n'en a pas ou qu'on minimise ce qu'on a pour avoir ce que les autres ont. Exemple, j'ai ma femme comme Christ parle de l'adultère. J'ai ma femme, je suis marié. Mais je n'admire pas ma femme, mais j'admire d'autres femmes, les femmes d'autrui. C'est un péché. Coucher physiquement avec cette femme ou pas, mais le fait d'admirer cette femme et comparer cette femme avec ma femme, je pêche dans mon cœur. C'est un péché. Je parle des péchés que beaucoup d'entre nous ne savent pas que ce sont des péchés. C'est un péché. La Bible dit dans Jacques 4, 17, celui qui sait faire ce qui est bien et il ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire quelque chose de bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je parle des péchés que la majorité des gens croient que ce ne sont pas des péchés. Mais alors, toutes ces histoires disqualifient l'homme à l'entrée dans le royaume des cieux. Amen. Cyprien, aujourd'hui c'est toi qui vas prêcher. Oh, pasteur Issoumi, parce que dans le fait j'ai déjà fait ça. Je parle de ce que moi j'ai fait. Pasteur Issoumi me demandait un jour, nous sommes allés visiter Papa Jean. Il me dit, tu sais que c'est toi qui vas prêcher le dimanche prochain. Prépare-toi, tu vas prêcher le dimanche prochain. Là, le pasteur a préparé. Dans la pensée de l'homme de Dieu, il avait déjà programmé, c'est moi qui devais prêcher. Donc j'ai poussé à l'homme de Dieu d'aller encore chercher qui devrait me remplacer pour prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas encore là. Mais j'ai poussé à l'homme de Dieu de prêcher. L'homme de Dieu en soi, il a murmuré. Pourquoi il a désobéi à ce que je lui ai demandé? Est-ce que j'ai mal demandé? Est-ce qu'il est en colère contre moi? Qu'est-ce que j'ai lui fait de mal? Le fait que l'homme de Dieu murmura de mon acte mauvaise, automatiquement, moi j'ai péché. Est-ce qu'on comprend? Je parle des choses très simples. Que nous croyons, nous les faisons bien, nous ne sommes pas dans le péché, mais c'est du péché. J'ai poussé à l'homme de Dieu de pécher contre Dieu, qui lui a dit, c'est moi qui devrais pécher. Et il retourne en lui-même, il dit, Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé cet homme auprès de moi? C'est non te dit. J'ai péché. Parce que je suis un pied d'achoppement contre l'homme de Dieu. Je poussais à l'homme de Dieu de pécher contre Dieu. Je poussais à l'homme de Dieu de parler peut-être de mauvaises paroles, de prononcer de mauvaises paroles, de murmurer contre moi.
ou bien arrête. La Bible recommande aux enfants de Dieu, quand ils ont quitté l'Égypte, il dit, je vous amène à la terre où j'avais promis à Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce que je vous demande, ne vous comportez pas comme les Cananéens. N'apportez pas le caractère de l'Égypte là où vous allez. Je les ai chassés de cette terre parce qu'ils ont commis des fautes, parce qu'ils ont commis des erreurs, parce qu'ils ont péché contre moi. Mais vous n'allez pas prendre leur caractère et les appliquer dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons voir, il y a des chrétiens qui sont fiers. Ils sont très fiers. Oh, ça me bandit. Moi, ça m'a cassé. Ils sont toqués dans la beach. Toqués dans la beach. Azouye na libote na yebo bimba. Naba na ya basi. Naba na libali. Bache bakiti na mo siège ba chaise longue. Bazouye ba mama sanga na bango. Bakoka na bango. Ba china bango. Ba biloko na bango ba lia homela. Bake na beach. Bake kofanda na piscine. Bango pe. Oyo kuna tika na sengle na kilota. Mama kuna tika na mayo bebe na ye. Asa na ye fier. Atike na mayo bebe na ye. Ba na ye pe. Oya basi. Basa pe na mayo bebe na bango. Oya mbadi kuna pe na kilota na ye bakolo munu na ye. Bapagano pe basawana. Bapagano pe. Basana ba chistri na bango. Bakale sona bango ya biki ya singa. Basana ba torsini. Basana bakale sona bango ya biki. Na bana na bango. Yo pe chrétien. Na kati na bango. Yo chrétien. Chrétien. Vous avez ma photo dans le cas. Vous avez ma image. Vous avez tout de la batte. Télévision à la beach. Télévision à la beach. Télévision à la piscine. Moi, je me casse. La Bible dit, tu ne verras pas l'iniquité des autres. Lisons Lévitique. Que dit la Bible? Lévitique 17. Lisons la Bible. Sur le Lévitique 18. La Bible dit ceci. Je prends le verset 5. Je commence au verset 5. Lévitique 18. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme, de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parenté de ton père. Tu ne découvriras point la nudité
la sœur de ta mère, car c'est la proche parenté de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de ton frère, du frère de ta mère et de ton père. Tu n'approcheras point de la femme de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, car la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parentés. C'est un crime. Amen. C'est un crime. Dieu lui-même dit, le fait seulement de voir, le fait seulement de penser, de convoiter une femme, c'est un péché. Ce n'est pas différent de faire seulement de voir la nudité de la sœur de ton père que tu as commis l'inceste avec elle par les regards. C'est un crime. Tu vois la nudité de tes filles. Autre que la piscine. Mais tu vois la nudité de tes filles. Par exemple, sur l'âge, il y a une maturité par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, sur la barreau. Mais le homme a l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans, à l'âge mature, il connaît le bien et le mal. Ils savent distinguer les péchés. Mais toi, le Père, tu vois leur nudité. C'est un péché. C'est l'inceste. C'est du crime. Et même la maman qui voit la nudité de ses filles, qui ne sont plus immatures, qui sont adultes, c'est un péché de lesbianisme. Toi, un homme, tu vois la nudité des autres hommes, malgré sa piscine, malgré sa bitch, c'est de l'homosexualité, c'est du crime. Mais la majorité des chrétiens ne savent pas que cela c'est du péché. C'est l'âme qui est souillée. Alors si tu as vécu toutes ces histoires, la conséquence de ces péchés, tu ne verras pas Dieu si tu ne te repentes pas. Il faut la repentance pour que tu vois Christ. C'est pourquoi l'homme a besoin de Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit qui est comme miroir de notre vie, de nous enseigner qu'est-ce que nous n'avons pas encore demandé pardon. De demander pardon. Parce que nous serons surpris à la porte du ciel. Il y a un témoignage. Il y a un papa. Il y a un papa qui a reçu son frère, son ami, dans sa maison. Ils étaient au salon. Ils mangeaient. Ils regardaient la télévision. Ils parlaient entre eux. Ils discutaient. Ils prenaient un peu de l'alcool. Car madame, vous n'avez pas pour devenir ça là. Moi, c'est Abimi. Elle a été suivie. À quel est le soukola? À côté de ça, des bains soukola, à ce que soukola Abimi. À l'équipe, à quelle chambre il est? Mon ninga papa me dit, hé! Mon frère, moi, nous a, hé! Moi, nous a dit, Kambo.
Moumba naye, mon prostitué naye. Azou mon prostitué naye. Abati dans la chambre de Nicolo. Moudinga pena lobi. Ah! Moudinga zoe ke. Nga pena zoa. Moudinga pas zoe à épée. Abati dans la chambre naye. Qu'est-ce qui les a amenés de prendre des prostituées? C'est la fille. C'est la fille de son ami. Bakeli basema misana bango esili. Batata wana mikolo bango ya kilesili, ils sont morts. Quand ils sont morts, ils n'ont pas fait la repentance de ce péché-là. Parce que pour la maman, ils ont péché. Bayeba kiteke, et là, on est le mec qui va faire un massou. Parce que l'on a prostitué. Ils arrivent à la porte du ciel. Parlons à la pièce à pièce. Quand la vie va quitter tout cela, non, que de l'eau. Non, que de l'eau. À comme la porte à l'eau. Mais monsieur, tu ne t'es pas réparti, mon frère. Tu ne t'es pas réparti. Tu ne t'es pas réparti. Voilà tes péchés. Nous sommes dans le miroir. Télévision est très bénie. Dans la musique micro, la musique écran, bataille joue là, dans la chambre, baba dit qu'on paye, comme une bande de nuit, bazouba poste que la hôtel. C'était basé à cause de la fille qu'ils ont vue. Des bazars qui excités, pas de commettre le péché. Christ élève dit votre place n'est pas ici. Ils ont été rapatriés dans les guerres de l'enfer. Amen. Ils ont été rapatriés. Pas dans la terre, mais dans la guerre de l'enfer. Un jour, je crois 6 ans passés, il y a un ami qui me dit, yo Ligoloba, l'ifelo, oui, tu vas ça rabattre. Ou pas que ça rabatte fort. Christ lui-même n'a pas parlé de l'ifelo. Ah, Christ, il a parlé de l'enfer. Il a parlé de l'enfer plus de 4 fois. Jésus-Christ lui-même, dans sa bouche, de sa bouche, il parle de l'enfer. Marc 9. Marc 9. Christ lui-même, il parle de l'enfer. Marc 9. Non, que si je n'ai pas malem. Pour ma campagne, on le faisait belle. Non, ouais, l'autre, non, que non, malem. Petit pour aussi ça. Ce que je sois 5 séances, nous avons besoin de coup. Mais ma campagne, on va m'adios. Oh, check out mon témoignage. Marc 9, verset 43. La Bible dit ceci. Si ta mère est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut entrer, toi, mieux vaut pour toi entrer manchon dans la vie que d'avoir le témoin et d'aller dans la guerre. Dans le feu qui ne s'éteint point, où l'air vert ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. C'est Christ qui parle. Et Christ est mort de décrire. Mais il fait le salut. Avant d'écrire, il fait le salut. Montre ici la caté. N'a pas cousu.
mosu ezobima. Alobesi na kate eza éternellement. Punition à libela na libela. Punition à libela na libela. Soki loboko na yo ezali ya gauche eza koempêche okota lola. Kata. Ça c'est les paraboles de Christ. Loboko aujourd'hui, le mot peut être même ta femme. Le mot peut être même ton mari. Cela ne veut pas dire que si le mot que le divorce. Non, la Bible n'a pas dit le divorce. Et l'on dit, continuez dans le ya Bunzambe, tikaye, namakamunae. Continuez, kotosaye, nous connaissons qui femme soyez soumise. Continuez comme ça soumise. Dans mon mari nayo. Continuez comme servir. Notre Bible c'est yo. Tikaye na makamunae. Toi continue de prier. Mais ne laisse pas ta vie avec Christ pour t'associer au maraboutage de ton mari, pour t'associer à la sorcellerie de ton mari ou de ta femme. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens interprètent ces versets très longs. Allons dans le verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute couplée, mieux vaut pour toi entrer boité dans la vie que d'avoir le deux pieds et d'être jeté dans la guerre, dans le feu qui ne s'éteint point, où le verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ce que ça va faire, ne vous voulez pas empêcher au côté. Ce que ça va faire, de là où on a quoi de lui. Ce que ça va faire, ne le faire un marabout et pas un manganga. Kata yamo, tika ata le kolomoko, obédete. Les macolos peuvent être encore dans l'église. Les macolos peuvent être encore dans l'église. Si l'église que l'homme va n'est pas une église de Dieu, il faut quitter. Si tu as des révélations vraies que cette église, Dieu n'est pas là, cet homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, c'est un féticheur, il faut quitter. Si tu as la révélation, et puis si tu as la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas encore la connaissance de Dieu, demandez à Dieu. Personnellement, à l'Obaka, puisque quand on voit un miracle, il y a un miracle. On s'en a dit, tu vas tout moutou. Tu vas passer. On s'en a dit, tu vas tout doubler. Tu vas courir. Dieu n'est pas là. Nous avons un spectacle. Dieu ne sera jamais un lieu de spectacle. Je me souviens d'une prédication que Papa Robert avait donnée l'année passée ici. Sur le vent. Sur le vent. La présence de Dieu n'était pas dans le vent. La présence de Dieu n'était pas dans le feu. La présence de Dieu, mais quand il est calme, Dieu est apparu. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dans le spectacle, il y a la prophétie. C'est, on a dit qu'elle soit rouge, qu'elle soit perdue. Dieu n'est pas là. C'est votre choix. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle.
C'est pourquoi j'avais parlé des deux catégories de péchés. Le péché conscient et le péché inconscient, qui englobe multiplicité de péchés. Parce qu'il y a plusieurs sortes de péchés qui sont englobés peut-être dans 5. Il y a l'abomination. Là où Job parle, Job 13, 23. Job dit à Dieu, Job 13, 23. Quel est le nombre de mes iniquités et mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Ici, Job parle de deux types de péchés. L'iniquité et la transgression. La transgression, c'est lorsque l'homme marche à l'encontre de la parole de Dieu. C'est lorsque l'homme désobéit à la parole de Dieu. C'est lorsque l'homme est insoumise aux lois de Dieu. Et l'iniquité, ce sont des péchés graves que tu as pris décision de les faire. Ce sont des péchés uniques que tu prends la décision nakosala yango malgré nayebi que oyo ezalaka bien te nakosala. Je vais donner un exemple. Dieu te fait quitter un endroit. Dieu t'amène à un autre endroit. Dieu avait une mission pour toi. La mission que Dieu avait pour toi, de sauver les âmes. C'est-à-dire d'être un membre d'une église pour sauver les âmes. Mais toi, tu viens à cause de la sécheresse. Tu t'es associé avec des organisations que Dieu n'est pas là. Dieu va se retirer. Mais quand tu te retires, Dieu ne part pas. Son esprit est là. Il se retire à l'intérieur de toi parce qu'il n'a plus le temps de diriger ton cœur, ton âme, ton esprit, parce que tu es souillé. Mais il continuera à souffler par les voix des trompettes afin que toi tu arrives au point où il est demandé pardon à Christ, de se repentir et de revenir aux raisons. C'est un péché de marcher à l'encontre de la voix de Dieu. C'est un péché. Amen. C'est un péché. Il y a multiplicité de péchés. Il y a des péchés de l'idolâtrie. Il y a des péchés de l'idolâtrie, que dit la Bible. Alléluia. Les péchés de l'idolâtrie. Deutéronome 7, 29. Deutéronome 7, 26, pas 29. Aujourd'hui, nous allons clôturer par ces versets et nous continuerons les jours que Dieu va permettre encore. La Bible dit ceci, Deutéronome 7, 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par l'interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par Dieu. Tu n'introduiras pas.
lelo bato ata bayebi ke oyo nzambe aboyi bato baboyi kondima bato baboyi na bango bato baboyi na motema moko baboyi batangi yango mpe na bible mpe baboyi balobi eza ndenge te eza na ntango ya kala na ntango ya lelo. Là où la Bible dit, la femme ne portera pas de maquillage. Que la femme soit la fierté de son mari et de Dieu. La femme a dit non. Ce qui n'a la tienne maquillage, n'a pas bien été dans ce maquillage. N'a pas mesana. Na ba cheveux à extension, na same shana, na human hair, na same sana, na ba perruque, na same kana mesana, na ba bigudi, na same kana mesana, na ba tile, na same sana na rouge à lèvres, ce qui n'a tiété, na komi ma biété. L'idolâtrie c'est quoi? L'idolâtrie, ce n'est pas seulement kufuka mela bastati. Ndenge betuzo ensemble dans la kufuka mela bastati. Ndenge ensemble dans la bachelette. Ça ce n'est pas seulement l'idolâtrie. L'idolâtrie est allée très loin. Elle a également l'action de faire confiance. L'action de faire confier sa sécurité et son bonheur à des éléments créés. L'idolâtrie, c'est l'action de faire confiance à sécuriser ta vie, à des choses que l'homme a créées. Aujourd'hui, tu m'as dit souffrir. Ngali ma ifona taka pantalon. Je l'ai dit pantalon te, n'a dit puta, n'a pas dit bien. Mais la Bible dit que la femme ne porte pas les habits de l'homme. Et l'homme ne porte pas les habits de la femme. Deutéronome 5, 22. Mais le monde actuel nous dit, ce n'est pas grave, c'est normal. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est pas bien. Nzambe akoleta beta yo fimbu, abeta nga fimbu, pona yoka. Nzambe akotiaka moto oyo akoki koloba vérité mpo molimo na yo ebikisama. Soki osepeli oyoki otie na motema osalemi. Soki oboyi obwaki, mais soki nango quand tu vas traverser de l'autre côté, cela apparaîtra au jour pour votre propre jugement. Je nous dis ce matin, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement de prier les statues, les statuettes, les photos des gens, mais l'idolâtrie, c'est s'appuyer à des choses que l'homme a créées au lieu de s'appuyer à Dieu. La sécurité de l'homme n'est plus à Dieu, mais la sécurité de l'homme est aux choses que l'homme a créées. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un péché. Amen. Pour moi, je suis toujours kende. Toujours kende. Dans la réalité, nous négligeons. Mais nous croyons que ce n'est pas du péché. Nous croyons que ce n'est pas du péché, mais c'est du péché. Nous allons nous lever. Aujourd'hui, on va arrêter là-bas. Et quand Dieu permettra encore, nous reviendrons pour la troisième partie. Et nous continuerons de parler des péchés. Il faut préparer les âmes. Il faut préparer les âmes.
les âmes pour aller dans le ciel. Il faut préparer les âmes pour aller dans le ciel. Nous avons besoin de Dieu. Qui est Dieu? Parce que je venais d'écouter ce matin. Puisse m'aider à te connaître. Puisse m'aider, Seigneur, à me connaître. Ce n'est encore le début de ce message. On n'a pas encore entré dans les profondeurs. On va toucher beaucoup de points qui vont nous aider à comprendre c'est quoi le péché et c'est quoi les conséquences du péché. On n'a pas encore parlé vraiment de la conséquence du péché. On va parler de la conséquence du péché. Car il n'y a qu'un seul conséquence du péché. Seigneur éternel Dieu, merci. Que ces paroles soient gravées dans nos cœurs. Que ces paroles soient les miroirs de notre conduite dans cette vie sur la terre. Que ces miroirs nous aident, Seigneur, à nous débarrasser de la chair, des désirs de la chair. Que ces paroles nous aident à changer nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça peut arriver dans ton pays. La majorité sont des péchés, mon frère. Ça peut arriver dans ton église. Le péché est autorisé, mon ami. Fais attention. Ça peut arriver dans ta maison. Le péché est autorisé, mon ami. Fais attention. Ça peut arriver dans ta maison. La polygamie est autorisée, mon ami. Sortez du milieu. Sortez du milieu des péchés. Le péché t'empêchera d'entrer dans le royaume de Dieu. Le péché te séparera avec Christ que Dieu a servi toute ta vie sur la terre. Le péché, c'est un danger qui te guette. Ça peut arriver dans ton église. Lorsque Dieu te dit, les rastas, les cheveux à l'extension, le pantalon n'est pas du péché, mais la Bible te dit, c'est un péché. Ça peut arriver dans ton église. Les hommes de Dieu te disent, les maquillages ne sont pas des péchés. Mais la Bible dit, c'est du péché, c'est de l'idolâtrie. Tu n'as plus confiance à Dieu. Tu as confiance au maquillage. Dieu t'a créé belle. Tu es belle. Ton mari te voit très belle. Tes enfants te voient très belle. Mais toi, tu te vois pas belle. C'est pourquoi tu mets le maquillage. D'ailleurs, le maquillage, tu ne mets pas pour ton mari. Tu mets pour les gens de l'extérieur. Pour que les gens de l'extérieur disent que ah, tu es belle, tu es jolie, you look nice. Oh Seigneur, merci. Que sa parole, que cette parole, Seigneur, soit gravée dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci.